11e et dernier cours sur comment être dirigé par le Saint-Esprit. Alors je vous rappelle que nous avons vu comment être dirigé par le Saint-Esprit, c'est-à-dire comment recevoir la direction divine, et ça c'est quelque chose d'absolument fondamental dans nos vies. Nous avons vu les différents moyens, nous avons vu que le témoignage intérieur c'était la façon que Dieu utilisait le plus souvent. Ensuite, nous avons vu qu'il y a aussi la voix de notre conscience, cette petite voix à l'intérieur de notre esprit, où Dieu nous parle au travers de cette voix, cette conscience. Ensuite, nous avons vu que le Saint-Esprit peut aussi nous parler directement par voix audible. Et en quatrième lieu, nous avons vu les façons spectaculaires que Dieu utilise, donc pour aussi parfois nous parler, comme les songes, les prophéties, les visions. Et en fait, on s'aperçoit que Dieu utilise parfois ces façons spectaculaires pour marquer quelque chose de particulier dans nos vies. Mais c'est bien de recevoir une direction, mais c'est mieux de voir la réalisation de la direction, parce qu'on en est là. Pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important, parce que j'ai vu trop de gens recevoir réellement quelque chose d'absolument vrai, véridique, la direction divine. Dieu leur avait réellement parlé, et j'ai vu ces gens ne jamais voir ou ne pas voir actuellement, après des années et des années, la direction divine se réaliser dans leur vie. Et pour cela, nous avons remarqué qu'il y a un certain nombre de critères. D'abord, nous avons vu qu'il y a des gens qui refusent d'obéir directement. Nous avons vu l'exemple de Jonas, entre autres, et Matthieu 21 aussi, où Jésus nous montre ces gens à qui quelqu'un avait parlé, le Père avait parlé entre autres, et c'est l'image de Dieu bien sûr qui parle à ses enfants pour leur dire de faire ceci ou cela, et la désobéissance en tout cas de l'un et l'obéissance de l'autre, alors que l'autre au début d'ailleurs ne voulait pas y aller. Ensuite, nous avons vu que c'est bien de recevoir une direction, mais on peut retarder l'accomplissement de la direction divine dans nos vies. Et ça, c'est quelque chose qui est très très courant. Nous avons pris l'exemple de Moïse et je vous ai montré que le laps de temps entre le moment où Dieu va nous diriger et le moment où ça va se réaliser, ce laps de temps, c'est nous qui le maîtrisons. Et ça, c'est très clair. Ça veut dire que soit nous sommes prêts, c'est-à-dire nous sommes vraiment morts à nous-mêmes, ou alors soit nous sommes remplis de zèle, et tant que nous sommes remplis de zèle, Dieu ne peut pas nous utiliser, parce que nous sommes remplis de nous-mêmes, et quelqu'un qui est rempli de lui-même, Dieu ne peut pas l'utiliser. C'est très clair, c'est un canal qui est impur, et les canaux impurs, Dieu ne peut pas les utiliser, c'est très clair. Donc nous avons besoin que Dieu travaille notre volonté, et Moïse est passé par un temps de désert absolu, où lui qui était appelé par Dieu à être un immense libérateur, comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire de l'humanité, s'est retrouvé à garder des petites chèvres, à avoir un petit troupeau, et il s'est marié, il a eu des enfants, il avait une petite vie minable, alors qu'il était le deuxième d'Égypte, donc franchement il a tout perdu, en ayant un zèle charnel à vouloir absolument accomplir ce que le Seigneur voulait faire dans sa vie. Donc ça, c'est un danger et il faut absolument éviter. Ce sont des travers qu'il faut éviter, c'est ce que nous étudions. Alors maintenant, on va voir un autre travers à éviter, c'est de passer à côté, des phases, que Dieu veut pour nous. Passer à côté des phases que Dieu veut pour nous. Alors nous allons voir que à ce moment-là, la volonté de Dieu, ce que Dieu nous a dit, ne se réalise pas complètement. Il faut que vous sachiez que quand Dieu nous donne une grande direction pour nos vies, il va y avoir des étapes. Ça ne va pas s'accomplir du jour au lendemain. Donc on a vu qu'il y a des gens qui n'entrent jamais, je dirais, dans la première phase que Dieu a pour eux. C'est-à-dire c'est des gens finalement qui n'entrent pas parce que ils désobéissent, ils refusent donc de marcher dans les voies du Seigneur dans ce domaine-là. Quelqu'un qui se marie avec un inconverti, par exemple, il peut complètement bousiller sa vie avec ça. Quelqu'un qui désobéit dans d'autres domaines, qui refuse d'obéir à Dieu alors que Dieu sait qu'il a pour lui. Je vous ai donné cet exemple de Aimé Semple McPherson qui avait refusé d'obéir pendant un temps. Ils étaient partis avec son premier mari en Chine et ils avaient cet appel de Dieu, mais ce n'était pas en Chine qu'ils devaient aller. Ils ont été en Chine. Son mari est mort en Chine au bout de quelques mois. Elle était enceinte. Elle est revenue. C'était dans une époque où il n'y avait pas les avions, etc., etc. Et puis, elle était complètement brisée. Une femme revient, elle a tous ses espoirs, elle fait de la mission, elle revient sans son mari, elle revient enceinte, elle accouche du bébé. Vous imaginez un peu ce que ça peut produire comme effet psychologique. Et là, elle ne pensait même plus à son appel, donc elle s'est remariée avec quelqu'un qui n'avait pas du tout un appel de Dieu. Ce monsieur travaillait dans une banque, il gagnait bien sa vie aux États-Unis, mais finalement, il n'avait absolument aucune perspective
de servir le Seigneur. Et ça a été un grand drame après dans leur vie. Elle est tombée, comme je vous le disais, malade, elle a failli mourir, et le Seigneur l'a relevée dans son lit alors qu'elle était en pleine désobéissance. Ressentant cet appel, Dieu l'a guérie miraculeusement, mais après ça a été un drame. Son deuxième mariage a été un drame après. Et en fait, on s'aperçoit que bon, il faut quand même, vous savez, les directions qu'on prend, c'est pour ça que c'est tellement important. Vous ne pouvez pas vous imaginer, quand nous prenons des directions, les conséquences positives ou négatives que ça peut avoir par rapport à ce que Dieu nous a dit. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Et c'est là où il faut être très prudent. Nous avons des choix à faire dans notre vie. Se marier avec la bonne personne, c'est important. Faire des études que Dieu veut que nous fassions, c'est important aussi. Bon, souvent on verra que les premiers boulots qu'on prend, c'est pas tout à fait ça. Puis après, Dieu nous dirige plus précisément. Mais je dirais, il y a des orientations. L'église dans laquelle on est aussi, c'est important. Si Dieu nous dit de faire des études bibliques, il faut faire des études bibliques. Vous voyez, il y a toutes ces choses-là. Tout ça, c'est des phases de préparation. Ce ne sont pas des phases de réalisation de la vision. Puis d'un seul coup, quand tu es prêt, le Seigneur va te mettre dans cette phase numéro 1 du début de la réalisation de la vision. Et ça, c'est très important. Donc je vous dis déjà, arriver à cette première étape de rentrer dans la première phase, il y a un bon nombre de chrétiens qui passent à côté. Ça, je dois le dire, c'est triste. Mais on a beaucoup de chrétiens qui n'entrent jamais dans la première phase de ce que Dieu leur a dit. On a procédé par élimination. Okay, on a vu des gens qui croient que Dieu leur a parlé alors que Dieu ne leur a jamais parlé. Ça, on le sait. Maintenant, on est dans le groupe des gens, Dieu leur a parlé. Leur a donné vraiment une parole spécifique, claire, ça vient bien de Dieu. Mais cette parole, pour qu'elle commence à se mettre en action, il va y avoir une première phase. Entre-temps, il y a tout un temps de préparation. Tout un temps de préparation. Et là, beaucoup de gens se méprennent. On a commencé à voir certaines choses, la désobéissance. On a vu l'excès de zèle, etc., etc. Bon, je vais montrer qu'il y a aussi la foi qui rentre en ligne de compte quand on veut commencer à entrer dans ce que Dieu nous demande de faire. Mais là, on va voir les phases. C'est très important. Vous savez, quand Dieu nous parle, Dieu avait dit par exemple à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation ». Mais Abraham avait un problème. C'est que sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors comment vous voulez devenir une grande nation si vous n'avez pas de postérité? C'était un gros problème pour Abraham. Bah oui. Et Abraham est resté des années et des années comme ça. Et puis, sa femme lui a donné un horrible conseil, c'est d'aller voir la servante. Et il y a été. Le pire de tout. Et là, ça l'a mis dans une voie de garage pendant des années. On pourrait étudier la vie d'Abraham. Abraham, il y a une famine, il va en Égypte. Il a failli perdre sa femme ce jour-là. Etc., etc. On pourrait étudier tout ça. Il y a tout un tas de phases comme ça. Et puis, finalement, il a l'enfant de la promesse, Isaac. Mais pour l'instant, ce n'était pas une nation. Un enfant n'est pas une nation. Et puis Dieu lui dit, il le met à l'épreuve, lui dit, tu vas sacrifier ton fils. Ah. Et il obéit. Et là, Dieu réitère des promesses. Enfin, il y a tout un tas de choses dans la vie d'Abraham qui sont vraiment très intéressantes. Pas seulement dans la vie d'Abraham. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que quand Dieu vous donne une direction qui détermine votre destinée, ça ne se passera pas en 2 jours. Dieu vous donnera d'abord les grandes lignes, et après, il va falloir que vous entriez dans certains domaines, dans certaines phases. Et je vais vous montrer un homme qui, malheureusement, s'est trompé au bout d'un certain temps. Cet homme s'appelle Jean-Baptiste. On va voir ensemble. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a une histoire vraiment très intéressante. Absolument très intéressante. Parce que Jean-Baptiste, il était vraiment appelé par Dieu pour avoir une mission spéciale. Regardons dans Luc, chapitre 1. Luc, chapitre 1. Versets 15 à 17. Et c'est l'ange qui va parler à Zacharie, le père donc de Jean-Baptiste. Et on va lire à partir du verset 13. Mais l'ange lui dit, « Sois sans crainte », Luc chapitre 1. Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Et ils étaient vieux tous les deux. Hein. Tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson enivrante. Il sera rempli
de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère, et ramènera, regardez bien, ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, et pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors, quel était l'appel de Jean-Baptiste? On le sait, de par certaines prophéties, entre autres dans Malachie, entre autres dans Ésaïe, où il est dit qu'il va préparer. Voici, j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin du Seigneur. Quel était l'appel de Jean-Baptiste? C'était un appel de préparation. Préparation du peuple d'Israël pour la venue du Messie. C'était son appel. Dieu, dans sa parole, va clairement montrer l'appel de Jean-Baptiste. C'était de préparer le cœur du peuple. Pour qui? Pour la venue de quelqu'un qui était bien plus grand que lui. Dieu le Fils en chair. C'était son appel. C'était la parole de Dieu pour lui, la direction divine sur sa destinée. Et Jean-Baptiste va commencer à faire cela. Et il va très bien réussir. Mais il y a un moment où il va dévier. Et on va voir ce qui s'est passé. Donc nous savons que Jean-Baptiste, il prêchait à droite, à gauche, il prêchait la repentance. On peut lire différents textes du début des évangiles, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. Et qu'est-ce qui se passait? Il y avait des grandes foules autour de Jean, il y avait les disciples de Jean, nous dit la parole de Dieu. Et en fait, on s'aperçoit que Jean avait une grande popularité. Il prêchait aux Israélites la repentance, il les baptisait pour que les Israélites s'identifient en tant que pécheurs, c'est-à-dire qu'ils ressentent le besoin d'un sauveur. C'était le boulot de Jean-Baptiste. Le boulot de Jean-Baptiste, c'était de dire aux gens, vous êtes des pécheurs, maintenant, repentez-vous. Détournez-vous du péché. Faites un virement à 180 degrés, un demi-tour. Changez vos façons de penser. Parce qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui vient juste après moi, et je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Donc Jean-Baptiste le savait. Il avait reçu certaines visions, c'est clair, la Bible est claire là-dessus. Dieu lui avait parlé clairement. Il lui avait dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe, c'est celui-ci, etc., que tu attends en fait. C'est celui-ci le Messie. Jean-Baptiste savait. Dieu lui avait parlé. Celui qui m'a dit, j'ai vu. Jean-Baptiste dit un certain nombre de fois ces choses-là. Jean-Baptiste était prophète. Sa mission, c'était de préparer les voies du Seigneur, de préparer le terrain, d'aplanir les collines, c'est-à-dire tout ce qui était tordu en Israël, raser tout ça, pour que quand Jésus allait commencer à prêcher, à être oint du Saint-Esprit et à prêcher, eh bien le cœur des gens soit prêt. Et Jean-Baptiste a bien réussi sa mission. Il a bien marché régulièrement, il a fait un certain nombre de choses. Bon, on va regarder dans Jean 3. Et il y a un moment où Jésus va commencer son ministère. Vous savez que le ministère de Jean-Baptiste a commencé avant le ministère de Christ. On ne sait pas exactement combien d'années, mais son ministère a commencé avant. On sait qu'ils sont nés à quelques temps de différence, mais il est clair que Jean-Baptiste a commencé son ministère avant. Il était là, il a prêché, il enseignait et il baptisait les gens. Et il est dit, par exemple, dans Jean 3, 23, Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup de points d'eau, on s'y rendait pour être baptisé, car Jean n'avait pas été jeté en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une discussion avec un juif à propos de la purification. Jean 3, verset 26. Ils allèrent auprès de Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici qu'il baptise et que tous vont à lui. Jean lui répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel, c'est-à-dire un don du ciel pour pouvoir faire les œuvres de Dieu. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, moi je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse, c'est l'époux,
Et l'ami de l'époux qui se tient là, l'ami de l'époux c'était Jean-Baptiste bien sûr, et l'époux c'était Christ, et l'épouse c'était la future Église, et qu'il entend, vous imaginez la révélation qu'il a déjà reçue là-dessus, que Paul reprendra d'ailleurs, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est complète. C'est Jean qui parle, mais regardez bien ce qu'il va dire après. Un verset d'ailleurs qui souvent est repris dans des prières et qui est un bon verset à prier. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc Jean est arrivé au bout d'un moment dans son ministère. Il a vu que celui qu'il prêchait, dont il prêchait la venue, venait d'arriver. Et Jésus avait reçu juste un peu avant son onction. Rappelez-vous que Christ avait l'onction sans mesure, mais qu'au moment, à l'âge de 30 ans, Jean a baptisé Christ. Vous vous rappelez de cet épisode de l'Évangile. C'est là où le Saint-Esprit va descendre sur Jésus, et c'est là où Christ va commencer son ministère terrestre. Nous le savons. Jean a constaté cela. Jean avait été prévenu à l'avance que quand il verrait cela, ça voulait dire que c'était lui, le Messie. C'est celui qu'il prêchait. Jean avait compris dans Jean chapitre 3 ici que Jésus commençait à avoir une certaine popularité et il baptisait, verset 22. Après cela, Jésus se rendit avec ses disciples sur la terre de Judée et là, il séjournait avec eux et baptisait. Donc, qu'est-ce que Jean commençait à constater? D'ailleurs, on lui a fait un rapport sur ça. On lui a dit, ah, celui en qui tu as reconnu qu'il y a quelque chose de spécial, que tu nous annonçais, il baptise. Et Jean avait compris à ce moment-là qu'il devait faire quoi? Il devait diminuer et laisser la place au ministère de Christ. C'était clair. Jean avait un ministère qui a commencé, prêcher en Israël, prêcher la repentance, prêcher qu'il y en avait un qui arrivait, qu'il fallait préparer son cœur. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Préparer le peuple. Mais au bout d'un moment, quand le ministère de Christ commençait à venir, à se manifester, le ministère de Jean, dans cette phase de son appel, devait diminuer. Et il l'avait compris. Il fait cette remarque parce qu'il l'avait compris. Mais là, Jean ne va pas faire cela. D'ailleurs, il va continuer à baptiser. Et il aurait dû dire ici à ses disciples, moi, je dois m'arrêter maintenant. Ou il aurait dû aller voir Christ en lui disant, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Et il ne l'a pas fait. Il a continué à baptiser un certain temps, ce qu'il n'aurait pas dû faire. Il aurait dû envoyer ses disciples, parce que la Bible parle de disciples de Jean, vers le Seigneur, en lui disant maintenant, moi, ma mission s'arrête. Pourtant, il l'avait compris, il le déclare ici. Mais il ne l'a pas fait. Et ce qu'il va faire, il va faire une grave erreur qui va lui coûter la vie. Regardons ensemble. Il y a un certain moment, donc dans Matthieu, chapitre 11. Alors, il y a deux passages qu'on va lire dans Matthieu. Matthieu 11 et Matthieu 14. Matthieu 11, au verset 1, il est dit « Lorsque Jésus eut achevé de donner ses ordres à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. » Verset 2, « Or Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ, et il envoya dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus lui répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Et bien sûr, c'est une citation de l'Ancien Testament. Vous avez les parallèles là-dessus. À leur départ, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir et contempler au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu somptueusement? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux sont dans les maisons des rois. » Donc ce n'était pas le cas de Jean. « Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous dis, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Donc on sait, la mission de Jean, c'était clair. Jésus savait aussi, en vérité je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste, dans le sens où Jean-Baptiste avait la plus grande mission. La plus grande mission, c'était de préparer
le terrain pour la venue de Dieu le Fils en chair. C'était la plus grande mission qu'aucun prophète n'a eue avant. Il y a des prophètes qui ont annoncé la venue du Messie, nous le savons. Il y a des prophètes qui étaient là pour faire un certain nombre de choses dans le pays, pour donner la parole de Dieu, etc. Mais aucun des prophètes n'a eu une telle mission que Jean. Jean avait la plus grande des missions. Jean, je pourrais vous le prouver, il avait des visions, il avait des révélations, c'est très clair. Il a entendu des voix du ciel, c'est très clair, entre autres au baptême de Jésus. Mais Jean avait la plus grande des missions, c'est clair. Et il dit cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que ceux qui sont nés de nouveau sont plus grands que Jean dans sa condition, même de prophète avec sa grande mission, parce qu'il n'était pas né de nouveau. C'est pour ça que Jésus dit ça d'ailleurs. Alors, c'est pas là-dessus que je veux enseigner. Ce qui m'intéresse ici, c'est que finalement, Jean s'est fait arrêter, on ne sait pas trop pourquoi. Par contre, on sait une chose, au chapitre 14, Jean va se faire assassiner. Et il va se faire assassiner bêtement, il faut le dire. Parce que il est sorti de son appel. Regardons ensemble. En ce temps-là, Hérode le tétrarque entendit parler de Jésus, verset 1, et dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. » Car Hérode s'était saisi de Jean, et l'avait enchaîné et mis en prison, à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère. En effet, Jean lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle tenait Jean pour un prophète. Or, pour l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives, et plut à Hérode. Il fut sous le charme, le monsieur. En sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit « Donne-moi ici même sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda de la lui donner. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Ce qu'on voit ici, c'est que Jean a fait une grave erreur. Jean s'est pris pour un prophète de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que faisaient les prophètes de l'Ancien Testament? Eh bien, ils allaient pour corriger toutes les erreurs que les dirigeants de la nation pouvaient faire, entre autres le roi. Et bien des fois, regardez Nathan le prophète par exemple, lorsque David avait péché, avec l'histoire de Bathsheba qu'on connaît bien, eh bien Nathan va voir David. Et il y va sur une parole du Seigneur. Là, Jean n'y a pas été sur une parole du Seigneur. Jean est sorti de ce que Dieu lui avait demandé de faire, de la direction divine. Dieu l'avait simplement dirigé à avoir la plus grande des missions qu'un prophète n'a jamais eue, à savoir préparer le cœur de tout le peuple d'Israël pour la venue de Dieu le Fils en chair, la venue du Messie. Jean va faire cette erreur qui va lui coûter la vie. Il ne va pas faire attention à ce que son ministère, parce que Jean s'est retrouvé au bout d'un moment sans beaucoup d'occupation, puisque Jésus avait pris le relais, entre guillemets. C'était vers Jésus que les foules arrivaient. Jean avait perdu une certaine popularité, et d'ailleurs il le savait. Sa mission s'arrêtait, en tout cas la première phase. Ce que Jean aurait dû faire, c'est d'arriver vers Jésus, de rester auprès de Jésus et de dire « Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je sais que c'est pour toi que j'ai préparé le chemin. Ma mission apparemment s'arrête, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mes disciples, je ne veux plus en avoir. Maintenant, les disciples qu'on appelle les disciples de Jean auraient dû devenir directement les disciples de Jésus. Pendant une période en Israël, il y avait les disciples de Jésus et les disciples de Jean. À tel point que Jean était troublé. Quand il est même dans la prison, il fait envoyer de ses disciples. Seigneur, est-ce que c'est toi vraiment qu'on attendait finalement? Alors que c'était sa mission, qu'il avait bien remplie. Jean se met à douter, il est complètement dans la confusion. Et puis, il se prend pour un prophète de l'Ancien Testament. À dire au roi, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Il aurait mieux fait de se taire, ce n'était pas sa mission. Et il y a des gens, malheureusement,
qui dévient comme ça de leur appel, de ce que Dieu leur a dit, de la direction divine. Quand vous déviez de la direction divine, vous vous mettez en danger ou vous arrêtez quasiment ou complètement ce que Dieu est en train de faire avec vous. Et ça, Jean, étudiez bien, reprenez tous les passages où on parle de Jean-Baptiste, vous verrez la progression de son ministère, qui avait vraiment été phénoménale. Franchement, il rentre bien dans sa mission, il s'occupe bien du peuple, il baptise les gens, il y a des grandes foules autour de Jean, il leur dit la vérité. Il leur dit, race de vipères, hein, il leur dit à certains, aux pharisiens. Qu'est-ce qui vous prend? Vous voulez fuir la colère à venir? Ok, il les baptise quand même. Il dit aux soldats, attention, ne faites pas n'importe quoi. Il dit aux douaniers, soyez pas corrompus. Il dit la vérité par rapport au péché. Il prépare le cœur des gens. Très bien. Mais il sait, il a un signe que le Père lui avait montré, clair, que lorsqu'il verra sous forme corporelle comme une colombe descendre sur quelqu'un qui va baptiser, alors c'est lui le Messie, c'est celui qu'il est en train d'annoncer. Donc il sait qui est Jésus, il sait quand Jésus reçoit cette onction. Il sait qu'il doit diminuer, ça veut dire s'effacer, et laisser toute la place au maître. Donc il n'avait plus rien à faire avec des disciples. Directement, il aurait dû dire « Ah, stop, ne me suivez plus, moi j'arrête de prêcher, je ne baptise plus. » On voit, ils sont tous les deux en train de baptiser. Jésus baptise et Jean baptise. Jésus a des disciples et Jean a des disciples. Et Jean aurait dû dire « Non, 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 ça, c'est quelqu'un qui n'avait pas bien compris la progression dans la direction divine, les différentes phases. » Et pourtant, il le savait, mais il n'a pas voulu obéir. Et il a fait une grave erreur à ce moment-là. Ce qui fait que, certainement que les foules ont beaucoup diminué autour de Jean, c'est très clair. Il est resté avec quelques poignées de disciples, apparemment, puisque quand il était en prison, il était encore avec quelques poignées de disciples. Et les autres couraient après Jésus parce qu'ils voyaient les miracles, les guérisons, etc., etc. On vient le rapporter à Jean, mais Jean fait des gaffes. Jean joue les prophètes de l'Ancien Testament, à vouloir corriger le roi. Ce roi, d'ailleurs, qui n'avait pas été oint par Dieu. Grave erreur. Eh oui. Hérode n'était pas placé par ordonnance divine. C'était fini, ça. Depuis que la gloire de Dieu s'était retirée, c'était fini. L'onction royale n'était plus en manifestation. L'onction des sacrificateurs non plus. 6 siècles avant Jésus, quand Ézéchiel voit la gloire divine partir de Jérusalem dans sa vision. Ça faisait des siècles. 6 avant Christ. Dieu va envoyer quelques prophètes. Le dernier, c'est Malachie. Après, il n'y en a même plus. Il annonce qui? Jean-Baptiste. Le roi Hérode n'était pas oint. Il n'avait pas l'onction royale. Il n'y avait plus de prophètes pour que la nation d'Israël marche comme normalement à l'époque glorieuse des rois d'Israël. C'était fini, ça. Le sacerdoce, il ne pouvait plus le faire. De toute façon, il n'y avait plus l'arche de l'Alliance. Donc, il faisait certaines choses permises par Dieu, mais il n'y avait plus la gloire de Dieu. Et d'ailleurs, Ézéchiel l'a vu dans une vision, cette gloire partir. Hérode n'était pas oint par Dieu. Il n'avait pas d'onction royale. Donc, Jean-Baptiste se trompe complètement. Et il va faire des reproches au roi Hérode. Et ça lui coupe la tête, sa tête. Il va mourir prématurément. Et ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était que Jean puisse rallier Jésus, bien sûr, tous ses disciples être avec le Seigneur Jésus, et il aurait dû demander maintenant, qu'est-ce que je fais? Et si Jésus lui avait dit, tu t'assois là, ben, il se serait assis là. Retourne chez toi, il serait retourné chez lui. Mais certainement que Jésus avait autre chose pour lui, c'était clair. En tout cas, pour moi, c'est clair. Si Dieu avait utilisé cet homme-là de cette façon-là, le Seigneur Jésus avait certainement une mission pour Jean-Baptiste. Jean-Baptiste aurait dû naître de nouveau, être rempli de l'Esprit, et certainement qu'il aurait dû devenir un grand ministère. Et ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Il est mort prématurément parce que c'est lui-même qui s'est mis dans son propre piège. Il s'est mis dans un rôle, et quand vous êtes dans la volonté de Dieu, quand vous avez reçu des directions divines, que vous marchez dans les premières phases, là où les premières phases, sachez une chose, si vous faites des erreurs, ça vous coûtera. Ça vous coûtera. Ça vous coûtera. Et parfois, ça sera la mort prématurée. D'autres fois, vous allez voir ce que le Seigneur est en train de faire avec vous. D'un coup, ça va complètement diminuer, se couper complètement. Je connais quelqu'un qui a des émissions de télévision.
qui fait des trucs sur la fin des temps toujours. Le moindre truc qui est en Israël, il raconte ici des versets d'Apocalypse, toutes sortes de trucs. Et cet homme, quand on voit le début de son ministère, c'était un puissant évangéliste utilisé par Dieu. Et là, il fait des histoires d'émissions de télévision sur la fin des temps. Depuis, ça fait 15 ans qu'il en fait. C'est une voie de garage, c'est dommage pour lui. Et il a un certain succès parce qu'il y a certaines personnes à qui ça plaît d'entendre les 666 et les 777. C'est triste. Les histoires d'antichrist, etc., etc. Et il ne fait que des émissions là-dessus. Franchement, c'est dommage. Je ne sais pas comment il trouve ses finances, mais apparemment, ça marche bien, son business. Je trouve ça dommage. Qu'on en parle un certain nombre de fois, oui, comme la Bible parle de la fin des temps, on est d'accord. Mais on n'est pas là pour prêcher la fin des temps, nous sommes là pour prêcher l'évangile. Il n'y a pas 6 ministères, il y en a 5. Il n'y a pas le ministère de la fin des temps, de l'annonce de la fin des temps, non. Nous devons annoncer le jugement qui est à venir, mais nous devons d'abord annoncer la bonne nouvelle, je suis désolé de le dire. Ce qui se passe en Israël, c'est certainement intéressant, mais ça doit faire partie de quelques pourcents de ce que nous annonçons comme message. Il faut être bien clair là-dessus, sinon c'est complètement déséquilibré. Et cet homme réunissait quand même une certaine foule, et il prêchait l'évangile avec puissance. Et depuis qu'il s'est mis dans ces trucs-là, c'est fini. Il annonce des trucs, mais bon, évidemment, il y a une foule de gens qui s'intéressent à cela, ok, mais je vois pas quel nouveau converti il fait. Bon, enfin bref, chacun fait ce qu'il veut, mais faisons attention. Bon, l'apôtre Paul, pour moi, c'est mon avis personnel, c'est mon interprétation. Certains sont d'accord avec ça, d'autres ne sont pas d'accord avec ça, ça sera à vous de voir. Mais quand on étudie son ministère, bon, par exemple, Paul, dans Actes chapitre 9, il est parlé de son appel. Et vraiment, il va vivre des choses extraordinaires, fantastiques. Acte 9, au verset 15, il est dit, mais le Seigneur lui dit, c'est Ananias qui reçoit une vision, la vision du Seigneur, et le Seigneur lui parle dans cette vision. Et au verset 15, il est dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations, c'est-à-dire les païens, et les rois, et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Vous voyez que l'appel de Paul avait 3 volets, vous êtes d'accord? Il y avait les païens, devant aussi des dignitaires, et aussi devant les juifs. C'était les 3 volets de son appel, les 3 volets de la direction divine. D'ailleurs, il en parlera un peu plus tard quand il va donner son témoignage dans Acte 22, entre autres, et 24, je crois, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, Acte 24, il va raconter son expérience. Acte 22 aussi, il va raconter son expérience. Alors, quand on étudie son ministère, c'est très intéressant. Bon, on sait que Paul a passé un certain nombre de temps en Arabie. On sait qu'il est resté à ne pas exercer son ministère, enfin pas commencer dans son ministère, puisqu'il venait de naître de nouveau. Il s'est fortifié, il donnait son témoignage, mais il n'était pas connu en Israël pendant très longtemps. Bon, on retrouve Paul dans Acte 13, où là, il est prophète et enseignant. J'écourte rapidement son parcours, on le verra dans des cours plus tard. Mais Paul va être prophète et enseignant dans Acte 13, et il va partir, donc il est dans l'église d'Antioche, où il exerce son ministère, à la fois de prophète et d'enseignant. L'église d'Antioche est extrêmement bénie, ils sont toute une troupe de ministères, un groupe de ministères. Et ce qui va se passer, c'est que Paul va donc avoir cet appel avec Barnabas pour partir, pour faire un premier voyage missionnaire. Et franchement, quand ils vont aller faire ce voyage missionnaire, franchement, il va y avoir la puissance de Dieu qui va se manifester. Ils vont aller en Turquie, entre autres, et franchement, l'actuelle Turquie, et franchement, quand ils vont revenir de ce voyage missionnaire, c'est puissant, puissant, puissant. Ils vont vivre de puissantes choses, ils vont établir un certain nombre d'églises. Ensuite, ils partent, deuxième voyage missionnaire. Là encore, il y a tout un tas d'églises qui sont fondées, il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a des délivrances. Paul prêche à tout un tas de foules, et franchement, il a aussi un grand succès. Puis il revient, puis il fait son 3e voyage missionnaire. Et là, le 3e voyage missionnaire, alors vraiment, il a un impact dans toute une région qu'on appelle l'Asie mineure, entre autres la ville d'Éphèse, et il va rayonner vraiment avec la puissance de Dieu dans toute cette région. C'est là où il a la plus grande onction de guérison. C'est là où il a un impact, il forme des serviteurs de Dieu. Pendant plus de 3 ans, il reste dans la ville d'Éphèse. Et toute cette région d'Asie mineure en est bouleversée. Même l'économie en est entièrement bouleversée.
tellement il y a de gens qui vont se tourner du paganisme vers le christianisme. Il y a le business des faiseurs d'idoles qui va péricliter, à tel point d'ailleurs qu'au bout de 3 ans et quelques, Paul va être chassé de la ville parce que ces gens-là en ont marre, tellement leur business en a pris un coup à cause du ministère de Paul, de l'impact du ministère de Paul. Il y a bien des serviteurs de Dieu qui ont été formés à ce moment-là. Paul écrira aux Colossiens. Il n'a pas fondé l'église de Colosse, mais le serviteur de Dieu, Épaphras, qui est là-bas, a été clairement formé par Paul, c'est sûr. Il donne la deuxième épître la plus importante dans le niveau spirituel. À Éphèse, il écrira une épître qui est la plus importante au niveau de ce que nous sommes en Christ, au niveau de notre identification, etc., 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 du mystère qu'il a reçu, etc. On voit qu'il a fait un travail absolument fabuleux dans cette région. Donc, 3e voyage missionnaire, il revient, et là, pendant ce voyage missionnaire, il commence à faire un projet qui, à mon avis, lui fait louper une phase dans son ministère. Pourquoi? Parce que après Acte 19, Paul va vouloir absolument, dans Acte 20, il va vouloir aller à Jérusalem. Il avait commencé, dans son 3e voyage missionnaire, à former le projet d'aller à Jérusalem. Et il voulait prêcher à des grands. Rappelez-vous l'appel de Paul. Prêcher aux païens, il l'avait fait pendant ses 3 voyages missionnaires. Prêcher aux Israélites, il l'a fait pendant ses 3 voyages missionnaires. Prêcher en Israël, par contre, non. Parce qu'en Israël, il était menacé. Parce que tous les Juifs qui vivaient dans la diaspora avaient dit qu'il y avait quelqu'un qui les troublait, qui passait dans leur synagogue, qui annonçait le Christ, et il disait que, en fait, il reniait la loi. Et quelqu'un qui reniait la loi était puni de mort, normalement, avec la loi de Moïse. Donc, tout un bruit s'est fait dans tout le bassin méditerranéen vers Jérusalem en disant « Attention, ce type-là, il est dangereux pour la loi de Moïse ». Donc, Paul était quelqu'un de recherché, de persécuté et de recherché. Il est prévenu dans Acte 21 que s'il monte à Jérusalem, il court un grand danger. Quand il va aller à Jérusalem, ça va être le fiasco complet, la débandade. Il se fait arrêter, il commence à se mettre à prêcher aux Israélites et ils ont failli le lyncher. Ils ont failli le tuer ce jour-là. Heureusement, les Romains interviennent et prennent Paul et le mettent en prison. Et heureusement, il va rester en prison, de prison en prison, sinon il serait mort. Si les Israélites l'avaient attrapé, c'était foutu. Et à partir de ce moment-là, si vous étudiez d'Acte 21 jusqu'à Acte 28, eh bien, Paul ne va plus fonder d'église. Paul va prêcher à des grands, ah oui, à des grands. Mais ils ne vont pas se convertir, ils vont se moquer de lui d'ailleurs. Certains voulaient même de l'argent, l'ont gardé en prison, entre autres à Césarée, pendant très longtemps, parce qu'ils pensaient que Paul allait donner de l'argent. Paul d'ailleurs dira aux Romains quelque chose d'intéressant. Regardez l'épître aux Romains, au 1er chapitre. 1er chapitre, épître aux Romains. Une prière qui ne sera jamais exaucée de la façon dont Paul pensait qu'elle serait exaucée. Ah oui. Regardez verset 8, Romains, chapitre 1, verset 8. Il est dit, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce que votre foi est renommée dans le monde entier, le monde connu de l'époque, c'est-à-dire dans le bassin méditerranéen. Dieu, que je sers mon esprit en annonçant l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais mention de vous toujours et continuellement dans mes prières. Je demande d'avoir enfin, Dieu voulant, une occasion favorable d'aller chez vous, car je désire vivement vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que chez vous, nous soyons encouragés ensemble par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin d'avoir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en étais empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants, aux ignorants, et de là mon vif désir de vous annoncer l'Évangile, à vous aussi qui êtes à Rome. Je vais vous dire une chose, cette prière n'a jamais été exaucée telle qu'elle. Parce que quand Paul a été à Rome, c'était lors de son 4e voyage, qui n'était pas un voyage missionnaire, mais c'était quand on va l'emmener captif.
après cette décision d'aller à Jérusalem. Il va aller à Jérusalem, et là, à tous les grands à qui il prêche, aucun ne se convertit. Et certains connaissaient déjà l'Évangile. Ça nous est rapporté dans les Actes, si vous lisez bien les Actes. Ils avaient entendu parler de l'Évangile. Et Paul va leur prêcher avec des chaînes aux mains. Ce n'est pas le meilleur moyen pour prêcher l'Évangile en général. Si vous êtes devant quelqu'un qui vous tient captif, la personne pense que vous voulez le détourner et vous arranger pour... En fait, vous lui annoncez certaines choses pour essayer de l'amadouer pour que vous soyez libre. Donc, ce n'est pas une bonne position pour prêcher l'Évangile à des autorités. Pas du tout. Et Paul va le faire en étant captif. Et quand il va aller à Rome, il va être en résidence surveillée. Puis, l'histoire nous dit, de l'Église, nous l'avons vu ensemble, qu'il va être libéré un certain nombre de fois. Mais quand on fait le bilan, à partir du moment où il prend cette décision, alors qu'il avait eu un succès phénoménal dans son ministère dans Acte 19 et Acte 20, lorsque Paul va prendre la décision d'aller à Jérusalem, son ministère, qui était loin d'être fini, il avait encore des années dans le ministère devant lui, eh bien, on va dire qu'il a été complètement freiné. Très peu de guérisons, oui, quand ils font naufrage sur l'île de Malte. Paul a l'occasion d'exercer encore son ministère là, il impose les mains au père de Publius, là, le gouverneur de l'île, et il est guéri. Puis, il y a d'autres malades qui viennent et ils sont guéris. Mais quand il était en prison, on n'entend pas de guérison. Prêcher à partir d'une prison, c'est difficile. Vous ne pouvez pas avoir des foules devant vous. Vous ne pouvez pas fonder d'église quand vous êtes dans une prison. Paul va être libéré, il va être réemprisonné plusieurs fois. Mais après, franchement, son ministère va en prendre un grand coup. En tout cas, c'est la conclusion qu'on peut avoir à partir du moment où il prend cette décision. Pourquoi Paul est-il monté à Jérusalem? Ça a été le début de ses ennuis. Ça a été le début d'une captivité qui n'a permis rien de spécial. Quand il a été en prison à Philippe dans Acte 16, ils étaient avec Silas, ils ont chanté les louanges du Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? La puissance de Dieu est tombée sur la prison. Les portes se sont ouvertes. Les liens des prisonniers se sont détachés. Et une église est née. Alors là, gloire à Dieu. La puissance de Dieu se manifeste. Mais après, quand il était emmené captif, à partir du moment où il était à Jérusalem, aucun juif ne s'est converti. Ils avaient de la haine contre lui. Ils n'étaient pas prêts du tout à recevoir le message du salut. Le Seigneur lui avait dit, au travers d'Agabus, que s'il descendait à Jérusalem, il serait enchaîné. Et ça s'est passé. Et c'était un avertissement. Ce n'était pas une direction divine. C'était un avertissement. Paul a quand même été à Jérusalem et ça a été vraiment le début de la fin ou d'un grand frein pour son ministère. Il n'a plus fondé d'église alors que pendant 3 voyages missionnaires, en quelques années, il a révolutionné toute une partie de l'Europe du Sud, toute une partie du Moyen-Orient. Mais il n'y a pas moyen. Après, c'était fini. Après, c'était fini. On ne voit plus. Regardez de Acte 21 jusqu'à Acte 28, comptez les églises qu'il a fondées, 0. Comptez les miracles qu'il a eus, quasiment 0, à part sur l'île de Malte où il a eu quelques guérisons. Comptez les autorités à qui il a parlé du Seigneur et qui se sont convertis, 0. Ils se sont tous soit moqués de lui, soit ils se sont renvoyés Paul comme si c'était un malfrat, comme si c'était un brigand, un bandit. Mais il ne se passe rien de spécial. Relisez cette partie des Actes, vous serez étonnés. Et faites le contraste entre de Acte 13 jusqu'à Acte 20. Vous allez voir la différence. Quand Paul est en liberté et qu'il est là vraiment à exercer son ministère, il se passe des choses fabuleuses, extraordinaires. Mais quand il va prendre cette décision, et quand on prend une décision, quand Dieu nous a parlé, et quand on est dans différentes phases de la réalisation de la volonté de Dieu, il faut être très prudent, ne pas brûler les étapes. Attendre que le Seigneur nous dise, voilà la prochaine étape. Paul, ce qu'il aurait dû faire, à mon avis, c'est de retourner à Antioche. C'était son église missionnaire de base. L'église d'Antioche, c'était de là où il était parti au départ. Il était revenu, il était reparti, après il en est encore revenu. Et je suis désolé, mais s'il avait continué à travailler avec l'église d'Antioche comme église mère de base, parce qu'apparemment il n'avait aucun problème avec cette église, eh bien, il aurait pu chercher la volonté du Seigneur en n'étant pas menacé par les Juifs. Et quand il aurait trouvé la volonté du Seigneur, il aurait pu continuer dans peut-être une autre phase de son ministère. Mais là, en tant qu'apôtre, vraiment, quand on regarde les fruits,
Et ce n'est pas du tout négatif ce que je dis, loin de là. Mais quand on regarde les fruits, quand on compare, la décision d'aller à Jérusalem, je suis désolé, mais elle est négative pour son ministère. Négative dans la direction divine. Négative dans tout parce qu'il se retrouve dans des moments difficiles et les fruits de l'onction extraordinaire, fabuleuse qu'il avait, le message qu'il avait, eh bien, ça n'a pu porter de fruits. Les seules choses qu'il a fait d'extrêmement positives quand il était en prison, c'était d'écrire les lettres du Nouveau Testament. Une partie en tout cas, pas toutes. Et une partie ont été écrites à partir des emprisonnements de Paul parce qu'il avait du temps pour écrire. Mais plus d'école biblique, plus de miracles, plus de prédication ouverte, plus de fondation d'église, alors que Paul quand même était loin d'être au bout de sa vie. Mais il a croupi en prison des années et des années, à tourner en rond, à ce qu'on se moque de lui, et ça n'a pas porté de fruits pour l'évangile. Donc, c'est bien d'avoir la direction divine, mais rappelez-vous d'une chose, que ce que le Seigneur vous dit puisse se réaliser. Et pour ça, on a vu un certain nombre de critères. On aurait pu parler aussi de l'aspect de la foi, on en a juste parlé un tout petit peu, mais la foi va jouer un rôle très important dans la façon dont vous allez obéir au Seigneur et aller de l'avant. Nous en avons donc terminé avec ce cours.